bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti, partie numérologie. Donc on sera donc dans une semaine 9. Alors, la semaine 9, elle est vraiment basée pour clôturer des situations, clôturer quelque chose qui a pu vous bloquer les semaines précédentes. On sent que ça va être une énergie où beaucoup de personnes peut-être vont même s'ouvrir vers le monde. Alors, ne vous étonnez pas s'il y a de la communication vers l'étranger, s'il y a l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'échange, que vous sortez un petit peu, je dirais pas de votre zone de confort, mais c'est comme s'il y avait une envie de connaître, d'être curieuse pour justement partager, communiquer avec d'autres personnes qui ont une autre vision peut-être de voir la vie, de voir des projets, de voir un petit peu comment ça se passe dans leur monde, tout simplement. Ce 9 est vraiment propice à, comme je l'ai dit tout à l'heure, finaliser et aboutir une idée, d'accord? Donc si vous êtes sur un projet, cette semaine va être vraiment basée, le clôturer, ou du moins finir ce que vous devez finir pour qu'après en semaine 1, vous pouvez le mettre en place, d'accord? Le 9, ça peut être également source, est-ce qu'il y a des fins de contrat qui pourraient arriver à terme cette semaine, ou des prises vraiment de conscience qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui doit se terminer là, maintenant. D'accord? Donc c'est vraiment une semaine où vous allez avoir peut-être une énergie de... je dirais pas de feu, mais une énergie un petit peu on prend le temps, de terre, voilà, vraiment de terre, on prend le temps, on finit ce qu'on a peut-être commencé ultérieurement, et après, pour vraiment commencer la semaine 1 sur les chapeaux de roue, ok? Pour calculer du coup le chiffre 9, c'est tout simple, on prend l'année universelle en cours, nous sommes en année universelle 8, que nous additionnons au 3, plus le 7 qui correspond à la semaine 37 du 9 au 15 septembre. Donc, si on additionne 7 plus 3, ça fait 10, plus 8, ça fait 18. Donc, 8 plus 9, ça fait 9. Et avec le mois de septembre, 9 et 9, 18, qu'on réduit à 1 plus 8 égale 9. Ouais, c'est un peu... ça demande de la gymnastique, hein, mais une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. Donc, vraiment, c'est une semaine où... lâchez prise, ne commencez surtout pas un projet, ne lancez pas surtout un projet ou des signatures. Attendez vraiment le moment propice, pourquoi pas la semaine prochaine ou du moins fin de semaine. Ok? Allez, je m'arrête là et puis du coup, on se retrouve tout de suite pour commencer, signe par signe, les énergies de la semaine. À tout de suite. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti. On va regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 9 au 15 septembre inclus. Allez, je me concentre, comme d'habitude, Madame Indira, le jeu 32, et on finira par un petit message avec Madame Aimée. Allez, on est parti pour vous, mes chers et tendres vierges. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On va aller faire une coupe pour les vierges du 9 au 15. Oh, Dame de chaos. Oh, vous concernant. Oh, oh, oh. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez avoir soit une visite, soit un entretien, ou soit des échanges avec une femme un petit peu pas forcément aimable. Alors elle pourrait être blonde, elle pourrait être châtain clair. C'est comme si là il y avait des négociations importantes cette semaine. Alors est-ce que vous êtes dans un cas de figure où vous êtes en attente de réponse, pourquoi pas vis-à-vis d'un aspect financier? Alors, est-ce que c'est par rapport à un prêt bancaire peut-être? Est-ce que c'est en lien avec éventuellement tout ce qui est héritage, et que là qu'on vous dit qu'il va falloir vous battre parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait couaquer. Alors même on pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas un cas de divorce ou du moins un cas de séparation, et que là cette semaine vous allez devoir vous battre ou du moins vous rendre ou assister pourquoi pas à une réunion pour régler des soucis en lien avec l'aspect financier. Bon, on vous dit de toute façon qu'il y a quelque chose, il y a des solutions qui seront trouvées, qui seront apportées, on vous dit bien que vous allez avoir gain de cause.
cause, ok? De bien tenir la barque, de bien rester sur vos positions, parce qu'on vous parle bien quand même d'un engagement, on vous parle bien de quelque chose qui sera très concluant pour vous, ok? Bon, on va aller voir, ça c'était la coupe. On va aller prendre 9 cartes maintenant pour les vierges. Oui, vous avez vu, j'ai de nouveau mon tapis, donc ça va glisser 2 fois plus. Ouf! Allez, c'est parti. Hop, je vais prendre 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez hop, je les range. Hop. Donc là, normalement, on est bon. Et on va recommencer par le dos de deck. Regardez ce que nous avons, la panthère. Ouais, il va falloir être tenace cette semaine. Hein. Ouais, par rapport à de l'argent. Donc on voit bien que c'est une personne là. Je vous cache pas qu'elle va vous casser les pieds. Elle va vous casser les pieds. Alors soit ça pourrait être éventuellement en lien avec de l'administrative, hein, qu'il manque un papier pour que vous puissiez obtenir peut-être un prêt, ou tout simplement parce qu'il y a des complications par rapport à une procédure, un divorce, par rapport peut-être à une vente de maison. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait en fait cette semaine. Ok, bon, on va aller voir. Ouais, vous avez le 10 de pique. Donc le 10 de pique qui annonce quand même que rapidement, vous allez avoir des nouvelles. Mais ça ne sera pas sans mal, quoi. Hein, ouais, vous avez des nouvelles même d'un roi de carreau. Alors, roi de carreau qui dit pourquoi pas des nouvelles, soit si vous êtes dans ce cas de figure en séparation, que vous allez devoir côtoyer cette personne, ou du moins clôturer cette situation avec cette personne-là. Ouais, bah regardez, c'est la fin. Ouais, bon. C'est clair et net pour les personnes en tout cas qui sont dans ce cas de figure. Cette semaine, c'est comme si pour moi il y avait vraiment ce dossier hein, qui allait être clos, ou du moins qu'il y a des entrevues qui vont peut-être avoir lieu, et que suite à ces entrevues, ça y est, la situation se débloque et vous allez pouvoir en tout cas respirer, vous sentir mieux. Regardez, il y a l'engagement qui arrive par derrière et on a le déplacement. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il ne serait même pas notion de vous déménager ou de vous éloigner de cette personne géographiquement? Je ne serais pas du tout non plus étonnée. Dans les cadres professionnels, est-ce que pour certaines personnes, là, il est notion, est-ce que vous n'avez pas commencé une procédure, ou du moins vous n'avez pas commencé à mettre un petit peu... à informer vos supérieurs que vous souhaiteriez éventuellement partir, et que vous êtes en train petit à petit de mettre les choses en place pour pourquoi pas partir carrément ailleurs, quoi, hein, pourquoi pas à l'étranger, quoi. Ok, on va continuer. Ouais, regardez, vous avez la roue de poisson. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est une nouvelle vie qui va commencer par la suite? Est-ce que c'est vraiment un revirement de situation qui va être extrêmement porteur et bénéfique pour vous? Pourquoi pas, hein? Ouais, regardez, vous avez le soleil magnifique du côté cœur en plus. Donc, soit éventuellement, si vous êtes dans le cas de figure que vous êtes sur la fin d'un contrat, ou que vous êtes en train de négocier votre départ, c'est comme si là, moi, il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait à vous, mais c'est quelque chose avec le cœur que vous allez faire. Ok, ouais, il y a le 5 d'écus et il y a la maladie. Ouais, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile, cette relation, ou du moins ce changement que vous êtes en train de procéder. On vous dit que voilà, il va falloir s'armer de patience et surtout rester tenace et ne pas, on va dire, céder, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez important qui pourrait venir à vous. D'accord ? Et il est même notion d'argent, donc si c'est par rapport à un licenciement, si c'est par rapport à une rupture conventionnelle, on vous dit surtout ne baissez pas les bras, ça va pas être simple, mais vous allez obtenir votre dû. Ok, on voit bien que vous aurez satisfaction. Ok. Je vais mettre juste une carte sur la maladie. On va aller voir la maladie. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, regardez. Ouais. Bon, ça peut être la dame de cœur, comme ça pourrait être le roi de cœur également. Hein. Donc c'est vraiment une personne de cœur là qui vous a beaucoup meurtri là. Hop. Bon, regardez, vous avez l'as de trèfle. L'as de trèfle hein, qui annonce vraiment, ça y est, vous allez enfin vous libérer de cette situation ou de cette personne. Hein. Ok? Bon, allez, on va aller voir avec le jeu 32. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Hop. Mes chers et tendres vierges, on est parti. Allez, go. On va commencer par faire une coupe. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on a le projet, on a le valet de cœur, ok. Et on a des nouvelles. Alors peut-être que pour certaines personnes, cette semaine, vous avez des nouvelles de votre enfant.
qui vous envoie un message ou qui vous appelle, qui vous donne de ses nouvelles, ou pour vous annoncer qu'il y a du changement dans sa vie éventuellement. Hein. Allez, on est parti. Hop. Pour les vierges, qu'est-ce qui se passe du 9 au 15? Ok, oh, on a une surprise inattendue. Ouais, regardez, vous avez l'as de trèfle. L'as de trèfle et le 10 de trèfle. Et le roi de cœur avec certitude. Regardez comme c'est beau. Regardez le tirage comme il est magnifique. Avec certitude, vous avez des nouvelles sur le plan financier. Vous allez en tout cas avoir quelque chose qui va vraiment vous satisfaire et vous libérer. C'est comme si j'avais vraiment cette sensation, pour certaines personnes, vous partez de là où vous êtes en plus. Hein. Vraiment, avec certitude. Hein. Et oui, j'avais tiré la carte, la seule carte, le 9 de trèfle, donc on parle, il y a vraiment une notion d'argent, même dans le cadre professionnel. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a une notion, pourquoi pas, si vous êtes bien dans votre activité professionnelle, d'une augmentation, d'une petite prime qui pourrait éventuellement arriver à vous, ou tout simplement pour d'autres, vous allez négocier votre départ. Hein. Allez, en plus, on est en semaine 9, hein, universelle, donc ça peut être vraiment, on clôture les dossiers. Hop, allez, on est parti. On va aller tirer 9 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges. Oups, il y a des loupés. Il arrive qu'il y a des loupés. Allez, je vais en prendre 9. Hop. 9. J'ai pas dit 10, j'ai dit 9. Hop. Allez, je les mets bien, les cartes. Et puis, on va aller voir ce qui se passe. Tac. Allez, go. Bon, on voit que c'est bloqué. Ouais, que vous avez affaire à une personne hyper tenace, comme je le disais tout à l'heure, mais qu'on voit, il y a des signatures, il y a un engagement qui arrive et ça vous permet de faire ce nouveau départ. Le nouveau départ, le changement, il est là. C'est vrai que pour moi, il y a un blocage. Cette personne-là, alors c'est peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit votre futur ex, ou tout simplement quelqu'un dans le cadre professionnel qui vous envoie un petit peu des parasites, un petit peu des petites des petits courants d'électricité là qui ne veut pas forcément soit vous voir évoluer ou tout simplement qui supporte pas votre avancement. On a ce roi de carreau. On a ce roi de trèfle. Donc, on voit bien qu'il y a une notion là, de négociation cette semaine. Négociation vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'une personne qui est quand même une forte autorité. Hein. Pour certaines personnes, est-ce qu'il y a une notion cette semaine de voir justement cette personne-là? On vous dit qu'il va y avoir une notion même d'argent. Donc, négocier de l'argent, négocier éventuellement par rapport à cette procédure si vous êtes dans ce cas de figure. On a ce 10 de trèfle qui confirme effectivement que sur le côté professionnel, il y a une notion vraiment... On négocie, on trouve des accords. Il va y avoir même un visuel, un face-à-face. Il va y avoir un peu de contrariété de votre part par rapport à du retard. Ouais, peut-être que vous n'aurez pas la réponse tout de suite, mais on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire, ok? Donc peut-être que suite à ce visuel, à ce face-à-face que vous aurez avec cette personne-là, c'est comme s'il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir sa réponse, ok? Il va y avoir du retard par rapport à une réponse. Ça va du coup vous contrarier parce que vous allez attendre et que ça va vous agacer encore plus, mais qu'on vous dit de toute façon qu'il aura réponse et il aura réponse plus que favorable parce qu'on vous dit bien avec l'as de trèfle, le 9 de trèfle, le 10 de trèfle d'affilée, hein, c'est pas du grand n'importe quoi, parce qu'on voit bien qu'effectivement, il y a notion d'argent au final. Ok? Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec Madame Aimée. Qu'est-ce qui se passe pour vous? S'il vous plaît, pour... On va aller voir qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous, les vierges. Allez, c'est parti. Déception, fin, aboutissement, regardez. Ah, il y a quelque chose qui se termine pour vous, là. Doute, méfiance, ouais. Vous êtes sur vos gardes, hein. Voilà, femme, ok. Regardez, prospérité, collaboration. Décision, vous actez les choses, il y a des signatures qui vont arriver à vous. Et on vous dit bien, tromperie. Ouais, c'est comme si vous avez été trahi, et voire même tromperie sur la marchandise, ok. Et que du coup, là, c'est vrai que vous êtes peut-être dans une forme de flou, dans une forme un petit peu de nuageux, vous savez pas trop où, sur quel pied danser, on voit qu'il y a beaucoup de nervosité, mais on vous dit, regardez, le commencement et l'adieu. Vous terminez cette relation, cette situation avec cette personne ou cette situation vis-à-vis de ce travail ou tout simplement de votre sphère peut-être personnelle parce que c'est nécessaire, vous n'en pouvez plus. Physiquement, psychologiquement, c'était devenu trop dur pour vous. Et on vous dit de toute façon que vous allez en tout cas
avoir ce qui vous est dû. Et il y a des signatures, c'est clair. Il y a des décisions qui sont actées et suite à ça, ça mettra des signatures. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. J'ai eu un bug. Je vous envoie en tout cas plein de belles ondes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Bye bye.